Salut les copains et les copines, voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo au sujet de la nouvelle lune qui débarque, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui 12 janvier, demain 13 janvier, j'ai un petit doute sur la date. En attendant, on est en plein dedans là, on est en plein dans les énergies de cette nouvelle lune qui est une nouvelle lune en Capricorne. Alors qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette nouvelle lune en Capricorne? Elle tourne autour, alors puisqu'elle touche, qu'elle est en Capricorne, les Capricornes c'est un signe de terre qui se rapporte donc à tout ce qui touche aux possessions matérielles, à l'organisation, aux choses rationnelles, aux choses, comment dire, des fondations, les choses liées à la terre, quoi, hein, les choses liées à la terre très factuelles, très, ouais, les possessions matérielles, etc. Et puis, comme Pluton passe par là en ce moment, il y a toute l'énergie de Pluton aussi qui rentre en ligne de compte. Et donc Pluton, c'est une planète qui a un impact assez important sur le changement, la métamorphose, la transformation, mais une vraie transformation profonde, une vraie remise en question. Du coup, toutes ces énergies accumulées là, et ben ça nous fait dire quoi? Que cette nouvelle lune, donc les énergies qui entourent cette nouvelle lune, donc là on repart pour une nouvelle phase lunaire, hein, jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu à la fin du mois, eh bien on va être dans des énergies de transformation, de renouvellement d'un point de vue vraiment matériel, d'un point de vue de nos possessions, d'un point de vue de qui nous sommes. Savons-nous faire la différence entre qui nous sommes et ce que nous possédons? Faire un point là-dessus s'avère être peut-être une bonne idée pour cette nouvelle lune. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage. On va partir sur un tirage, les énergies de cette nouvelle lune. Allez, on va partir sur un petit tirage, on va prendre l'oracle Béline. Je l'aime vraiment bien. Je vais vous faire un petit tirage, le petit tirage que j'appelle de l'iceberg, que je pense qu'il y a peut-être d'autres gens qui le font et qui l'appellent peut-être autrement d'ailleurs, mais c'est un étalement que j'aime bien faire, où on va d'abord chercher ce qu'on voit, ce qui est en surface, qu'est-ce qui va être évident dans les énergies de cette nouvelle lune, qu'est-ce qui va nous sauter aux yeux en termes de changement. Alors on va aller voir ça, qu'est-ce qui va nous sauter aux yeux en termes de changement avec cette nouvelle lune, puisqu'on parle de transformation profonde sur le plan matériel. Voilà, les énergies, quelles sont les énergies que va nous apporter cette nouvelle lune d'un point de vue évident, voilà, qui va nous sauter aux yeux au premier plan. Qu'est-ce qui nous saute aux yeux? Bon, avec cette nouvelle lune, on va retrouver la place qui est la nôtre, on va se retrouver à nouveau pleinement accompli dans. On parlait tout à l'heure de transformation, qui nous sommes, ce que nous possédons. Je pense que c'est l'occasion, grâce à cette nouvelle lune, de retrouver la place qui est la nôtre, de savoir ce qui nous anime vraiment. Qu'est-ce qui nous anime vraiment et qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien. On va se recentrer sur nos désirs les plus profonds, nos envies vraiment au fond de nous. On va se recentrer là-dessus, on va remettre les choses à leur place. Et pas forcément à nouveau, on y revient, pas sur le plan matériel, mais qu'est-ce qui nous fait vibrer vraiment? Qu'est-ce qui nous anime au plus profond de nous, hein? Qu'est-ce qui nous passionne? Au-delà de la possession matérielle, voilà, on vient de travailler, on vient de traverser, pardon, une période en plus extrêmement faste parce que, enfin, les fêtes de fin d'année, les cadeaux de Noël, pas mal de choses sur les tables. Alors, bien sûr, pas pour tout le monde, j'entends bien que ce n'est pas le cas dans toutes les familles, hein, bien sûr, mais globalement, on est sur une période où on donne, où on reçoit énormément, où tout est abondant en quelque sorte. Là, voilà, quelques jours après les fêtes, cette nouvelle lune, elle est aussi l'occasion de nous recentrer en disant, ok, on a été dans l'abondance là, on a été dans l'abondance pendant un moment, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, là, on se recentre sur nous-mêmes. Quel est notre vrai désir profond? Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Au-delà de tout ce matériel, de toutes ces quantités, là, c'est un peu, on met la quantité de côté et on va se recentrer sur la qualité avec cette nouvelle lune. Mais ça, c'est un peu l'évidence puisque c'est l'énergie même de cette nouvelle lune, hein, donc il n'y a pas de grosses surprises. Et donc, on va aller chercher en dessous de l'eau, vous voyez cet iceberg, là, on est au-dessus de l'eau, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce que ça va révéler de plus profond? Qu'est-ce que ça va révéler de plus profond pour nous? Ok. Uhum. Ben, ça va révéler que on va se retrouver dans une espèce
de chamboulement entre je sais ce que je veux, je sais pas ce que je veux. En fait, on va vraiment osciller entre plusieurs états d'esprit, j'ai l'impression. Voyez, on a la méchanceté qui sort et la paix de l'autre. Ce sont deux valeurs qui semblent être diamétralement opposées. Et pourtant, on nous parle là de communication. Vous voyez, la nouvelle, c'est la carte qui représente aussi la communication, les échanges entre les gens. J'ai vraiment cette notion de, au fond, donc voilà, l'évidence, c'est qu'on va essayer de se recentrer sur ce qui nous anime vraiment, mais qu'est-ce que ça va révéler? Au fond, c'est un énorme chamboulement sur notre état d'esprit qui va être en oscillation constante, nos énergies qui vont vraiment fluctuer entre positif et négatif, entre apaisement et tiraillement. Et du coup, on va se retrouver vraiment avec des échanges houleux, des échanges chamboulés, des échanges avec les autres qui vont être tantôt passionnés, tantôt totalement dépassionnés, justement, vous voyez. Ça va bouger, ça va être des énergies très fluctuantes et qui vont énormément être chamboulées parce que le fait de se remettre en question, forcément, ça chamboule beaucoup de choses chez chacun d'entre nous. Ça, c'est assez évident, vous voyez, c'est assez évident, mais il est bon de le rappeler. Se remettre en question soi-même, c'est aussi accepter l'idée de changer. Et le changement peut poser des problématiques de communication, bien sûr, le temps que tout le monde retrouve ses marques. Allez, avec le tarot, on va aller chercher 2-3 infos. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette nouvelle lune sur le plan allez, on va commencer par le plan sentimental, puisque petit hommage à la guidance sentimentale parue hier. Hop. Allez, qu'est-ce que ça va chambouler chez nous sur le plan sentimental? Cette nouvelle lune en Capricorne. N'oubliez pas à chaque fois, hein, Capricorne, rappel à la terre, rappel aux fondations, au matériel, les bases solides, la construction, etc. Bon, voilà. Donc c'est sur ce plan-là hein, que ça va avoir le plus d'impact, cette nouvelle lune. Et puis avec beaucoup de transformations en profondeur, des grands changements, de la métamorphose. Ça va amener l'envie sur le plan sentimental, un espèce d'énorme envie de conquête et d'envie c'est ça, d'aller à la conquête de nouveaux projets, de nouvelles idées qui sont presque... et je parle pas là forcément sur le plan matériel, attention, des nouvelles passions, des nouveaux projets, des nouvelles choses qui vous animent, des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments, des choses qui sont chamboulées, qui sont perturbées. Alors, pour le meilleur, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est le propre de l'être humain de ressentir des émotions et des sentiments, et d'éprouver des sentiments, etc. Donc, c'est une bonne chose de à nouveau se retrouver animé par toutes ces choses, par tous ces états d'esprit, ces états d'âme, etc. On va être extrêmement animé. Et sur le plan sentimental, je vois venir quelque chose d'extrêmement passionné et de très... on parlait tout à l'heure d'échanges tantôt passionnés, tantôt fades, entre guillemets. Ça va amener ouais, une envie de foncer hein, sur le plan sentimental. La nouvelle lune, elle va nous donner un nouveau souffle d'énergie avec plein de projets, plein d'idées et l'envie de les concrétiser, surtout comme l'impression que tout est possible, tout est réalisable là sur cette période grâce à l'énergie de la nouvelle lune qui vient nous mettre un petit coup de pied aux fesses aussi sur le plan sentimental. Vous voyez, une transformation profonde et l'envie de se renouveler et de partir à la conquête de plein de projets, de plein de choses en fait. Voilà comment je vois les choses sur le plan sentimental. Allez, sur le plan, on va aller chercher, hop, sur le plan vie active et vie professionnelle maintenant. Bon, ça va être carré, ultra carré. Hein. On va avoir une espèce d'énergie et de force assez importante là sur cette période grâce à la nouvelle lune au niveau vie active et vie professionnelle. Alors ça peut être au boulot ou ça peut être à la maison, dans l'organisation du quotidien aussi. Hein, j'entends ça aussi dans la partie vie active. Ça va être très carré, très tranchant, très catégorique, très radical. On va être... vous voyez, là, on va se comporter comme... Je sens beaucoup l'envie de dominer
l'envie de dominer, l'envie de prouver, même pas de prouver parce qu'en fait on n'a rien à prouver avec le roi et la reine, mais l'envie d'asseoir son autorité quoi, hein. Clairement, on a un couple roi et reine d'épée là qui s'impose sur le plan vie active et vie professionnelle. On assoit son autorité, on impose un peu son style là. Alors on perd pas de vue quand même le côté, là il y a quand même la reine de coupe qui vient un peu adoucir tout ça. On n'est pas là pour être méchant. Ça vient adoucir le côté presque. On pourrait avoir de la méchanceté parfois derrière la reine d'épée qui justement laisse pas trop place au sentiment d'habitude. Bon, la reine de coupe vient poser un petit équilibre là-dessus. On n'est pas totalement fermé aux sentiments et aux émotions sur le plan professionnel. Attention, on reste des humains, on n'est pas des machines. Mais quand même, il y a une vraie volonté d'asseoir son autorité, de prouver ses compétences, montrer ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on sait faire et en imposer. Ça va fuser, hein. Ça va fuser là sur le plan pro et vie active avec cette nouvelle lune, hein. Alors n'oubliez pas que c'est des énergies assez rapides, hein. Ça va passer là sur 2, 3, 4 jours, hein. Après il va y avoir des conséquences sur le reste du cycle jusqu'à la pleine lune, mais là on est vraiment sur des énergies très rapides là qui vont passer sur les 2, 3 prochains jours, hein. Donc ça va pas durer éternellement. Mais sur cette semaine-là, ouais, on va être un peu carré, un peu tranchant, un peu peut-être même trop autoritaire parfois, hein. Attention, hein, attention à ça. Bon, il y a la reine de coupe, heureusement, qui vient un peu adoucir, mais ouais, ça va bouger, hein. Ça va bouger niveau professionnel. Allez, sur le plan matériel et financier, puisqu'après tout, cette pleine lune, elle vient de nous. Bon, on sent l'envie de profiter quand même. On sent l'envie de profiter. L'envie de profiter de ses possessions, de ce qu'on a. On va se trouver éprouvé hein, avec cette nouvelle lune là parce que elle vient justement un peu nous mettre un coup de pied au derrière en mode ok, profiter du matériel, du financier, dépenser ses sous, plonger dans sa piscine de pièces là, la Picsou c'est une chose, on aime ce qu'on possède, mais attention parce que c'est pas ce que tu possèdes ne fait pas ton bonheur. C'est bien ce que nous dit le 3 d'épée en plein milieu, hein. Ce que tu possèdes ne fait pas ton bonheur. Alors oui, ça contribue, oui, ça permet de se faire plaisir, ça permet de profiter de chaque instant, oui, c'est des petits moments de bonheur aussi, de pouvoir faire du shopping sans compter, de pouvoir se faire plaisir à ses proches et profiter de tous les cadeaux qu'on a reçus aussi, parce que ça fait beaucoup de bien de recevoir. Attention parce que ça ne fait pas de toi quelqu'un de totalement inébranlable. Le fait de posséder des choses, le fait d'avoir des possessions matérielles et d'avoir de l'argent ne te rend pas invincible pour autant et c'est pas ça qui fait ton bonheur. C'est pas ça qui fait ton bonheur, donc remets ça en question. Mais c'est très lié aux énergies. Mais ça ne me surprend pas ces cartes, puisque, comme on disait tout à l'heure, les énergies de la nouvelle lune, là, c'est quoi? Transformation, métamorphose profonde. On travaille sur justement cette histoire de possession matérielle et d'argent et de se poser la question, est-ce que je suis ce que je possède? Voilà, ce genre de choses. Donc, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas qu'on arrive à ce genre d'infos. On a fait quoi? Le sentimental, le professionnel, le matériel. Qu'est-ce que j'aurais raté? Qu'est-ce que j'aurais raté? Non, là, ça me paraît... j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour. Bon, on va aller chercher maintenant quelles sont les énergies qui vont persister. Quelles vont être les conséquences là? Quelles sont les énergies qui vont persister pour les prochains jours avec cette pleine lune? Quelles sont les énergies qui vont persister? Alors bien sûr, je le rappelle, c'est une guidance générale qui peut s'adresser à vous, vous parler ou pas. Ça ne s'adresse pas à tout le monde forcément, hein. Les énergies sont interchangeables, elles sont fluctuantes. Ce sont des messages que j'interprète avec mon intuition selon les cartes que je tire. Donc voilà, ça peut parler à certains d'entre vous ou pas à d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire et me faire un retour, c'est toujours appréciable. Alors, voyons voir les conséquences. Ah bah c'est ça, remise en question, transformation de fond, un peu de tristesse, et oui, un peu de tristesse, mais le diable c'est vraiment ce qu'on a au fond de nous, hein, et le 10 de bâton, le fait, ça va être, j'ai l'impression que sur les prochains jours qui vont suivre, là, cette espèce justement de lame de fond, cette nouvelle lune, je la vois vraiment comme une lame de fond qui va venir secouer un peu nos bases sur le plan, on y revient vraiment sur le plan très très factuel et rationnel de nos possessions, du matériel, de l'importance du matériel dans nos vies.
on va sortir ça va faire ressortir chez nous des choses, ça va gratter sur des sujets pas forcément hyper agréables chez certains d'entre nous. Il va y avoir de la remise en question et on va se sentir un peu accablé par rapport à ça. Je sens vraiment le côté se sentir accablé, là, cette ligne, le diable, le 5 de coupe, le 10 de bâton, il y a le côté un peu dépité presque, dépité de cette prise de conscience sur les prochains jours, de se rendre compte de à quel point on avait peut-être jusqu'ici donné beaucoup trop d'importance à tout ça, aux choses qui vont peut-être d'un coup nous paraître presque futiles. On va être un peu accablé par rapport à tout ça, j'ai l'impression, et ça va, chez certains, occasionner de la tristesse dans cette prise de conscience. Alors, j'y reviens, toutes ces énergies sont interchangeables, donc ça peut être une prise de conscience très personnelle, mais ça peut être aussi assez global, ça peut toucher à une prise de conscience très générale, pas que personnelle, pas que sur le plan vous-même et vos possessions, mais la prise de conscience, une prise de conscience beaucoup plus globale. Et puis ça peut aussi être rapport à des personnes avec qui vous vivez ou des gens que vous côtoyez, votre entourage professionnel, voilà, de dire mince finalement ça n'est que ça, nos relations ne sont que ça. Il y a aussi cette prise de conscience là qui peut peut-être faire du mal aussi, c'est comme ça que je le vois. Et ça va, voilà, c'est l'énergie qui risque de découler de l'énergie de cette nouvelle lune sur les prochains jours, hein. Oui, bah voilà, on est sur l'énergie de l'apprentissage, hein, avec le hiérophante qui est aussi le pape selon les différents jeux, mais une prise de conscience, un apprentissage hyper important et qui du coup nous rappelle à des énergies. Vous voyez, le valet de Pentacle, on repart comme si ça sapait tout ce qu'on savait jusqu'ici, et qu'on doit à nouveau repartir de zéro pour apprendre des nouvelles choses, parce que là, comme si tout ce qu'on avait appris jusqu'ici, on se rendait compte que c'était pas forcément faux, mais du moins désuet par rapport à un nouveau regard qu'on va porter là sur nous-mêmes, sur notre entourage, notre mode de vie, etc. Et on va se retrouver à nouveau dans une optique de tout réapprendre, de repartir de rien pour tout réapprendre et recréer toute une histoire où à nouveau on est comme un enfant et qui doit tout construire et tout réapprendre. Voilà. Mais voilà, c'est des choses qui vont porter leurs fruits et qui vont être ultra bénéfiques avec le roi de Pentacle. On va les gravir, ces échelons. On part du valet de Pentacle et on arrive au roi de Pentacle sur l'aboutissement de cette phase qu'on va traverser. Donc, vous voyez, ça va porter ses fruits, ça va être houleux, ça va secouer en route, hein. Ça va secouer en route, ça va être beaucoup de remise en question. On va être perdu entre ce qui nous fait aller bien et ce qui nous remet en question et qui nous rend un peu triste ou nostalgique parfois. Ça va secouer notre façon de voir les choses, notre vision du monde, notre vision de la vie. Mais à la fin de cette phase, on aura traversé un apprentissage très très important. On aura traversé beaucoup d'apprentissage grâce à cette nouvelle lune. Ça va nous mettre un gros coup de pied aux fesses, un gros coup de pied au derrière, j'ai l'impression. Donc voilà, ça va secouer les copains, ça va secouer. Bon, on s'arrête là pour ce petit tirage concernant les énergies de la nouvelle lune en Capricorne. Je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà, celle-ci m'a pris un peu sur un coup de tête. Le tournage voilà, grâce à ma nouvelle installation, ça me prend 5 minutes de m'installer et de tourner une vidéo maintenant, donc c'est quand même beaucoup plus simple pour moi. J'ai des idées à venir pour la fin du mois, début février. Je vous avais parlé d'horoscope, bah, je crois que ça devrait voir le jour. Ça devrait voir le jour, donc je pense qu'on va se retrouver courant du mois pour vos horoscopes de février. Il y a de fortes chances. En attendant, vous avez les liens dans la description en bas de vidéo pour nous retrouver sur Facebook, sur Instagram. Je suis aussi sur Twitch en live le mardi, jeudi et vendredi sur la pause déjeuner de 13h à 14h pour répondre pour le coup à vos questions. Si vous acceptez que ce soit public, eh bien, ça vous permet d'avoir un tirage gratuit. Donc profitez-en, c'est l'occasion pour ceux qui connaîtraient Twitch. Et puis voilà, n'hésitez pas même pour une consultation privée, je suis totalement disponible. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une belle nouvelle lune. Profitez bien de ces énergies, qu'elles vous apportent beaucoup et beaucoup de bien surtout. Allez, à très vite. Ciao, ciao!